Bon, grand événement aujourd'hui. Dernier jour de la sportive de l'année motorsport avec M. Pinatel. Aurélie de chez Honda qui m'a offert une belle veste pour que j'ai chaud. La grande presse, M. Monti. Là. Ah, vous avez une très belle veste, M. Garcia. C'est vrai? Ah ouais. Même couleur de vos yeux. Vous dormez pas trop? Pilote. Donc, je pense que Nicolas Gourdol vient d'aller aux toilettes. Monsieur Julien Diaz, c'est le boss de Motorsport, c'est l'organisateur, le grand organisateur, voilà. C'est l'homme masqué. On essaye. C'est pas un concombre, je vous le dis. Parce que pour organiser ça, il en faut. Alors voilà, il y a 10 prétendantes, il y en a beaucoup. Il y a une Skoda DRS, non je déconne. Porsche 911 Turbo S, on a une AMG A45S, un Toyota Hilux D4D, super bruit de diesel. Hein. Donc une superbe M2CS avec des jantes couleur or et des étriers couleur or, mais pas le même or, ce qui est moche. Ici nous avons droit au grand Yannick Parot. Vous voulez rendre un Monty là ou quoi? C'est ça. C'est le soupape d'Option Auto. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Du grand Option Auto de l'époque. Hein. Nous avons ici une Audi R8 RWD, toujours avec le fabuleux V10. 5 litres 2. Là, il fait 540 chevaux. Bah ouais, c'est tout aux roues arrière, donc il ne faut pas en mettre 640. Quoi. Nous avons ici l'Alpine A110 S, 292 chevaux. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. Ah non, il y a l'Audi RS6 là. Ça, c'est pas que pour faire les vidéos, mais bon, au final, si, quand même. Hein. Non, c'est super. Une quattro, je pense qu'il y a des sièges chauffants, regardez. Ça, c'est parce qu'il y a des sièges chauffants, ça. C'est pour les sièges chauffants que vous êtes là? Oui, ouais. Ils sont très bien. Ouais, c'est ça, c'est bien, Manicourt, quand même. C'est le principal de ces 3 jours. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc 600 chevaux, 4 roues motrices, c'est 2 tonnes 2. Qu'est-ce qu'on a donc? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque. Taycan. Il suffit de chercher une prise. Quand on trouve la prise, on trouve le Taycan. Turbo S. Donc en fait, entre 2 recharges, on essaie de l'essayer. Quoi. Bon, il en manque. Je ne sais pas où sont les autres. Il manque les petites GTI. Ah, ils sont paumés là-bas derrière. Donc on a des petites GTI, mais il faut que je vous les montrerai tout à l'heure. Parce qu'ici, on est en fait sur le circuit Manicourt Club. Sous un superbe soleil de la Nièvre. Voilà, je sais pas où elles sont parties. Donc je vous les montrerai tout à l'heure. Mais le mieux, c'est quand même le masque d'Aurélie. Alors on avait Yannick Parot, soupape. Mais on a aussi... Denis Meunier-Bricefer. Denis Meunier Bricefer. Mais oui, il a la tête de Benoît Bricefer. Ah merde. Mais c'est vrai. Si, regardez, cet homme transpire le bonheur. Vous êtes triste, vous le regardez. Regardez un peu. Et voilà, vous êtes heureux. C'est simple, c'est comme ça. Sinon, on a Nicolas Richel, qu'on peut voir de là, de dos, qui est très reconnaissable. Il a même des femmes qui viennent lui acheter des voitures pour ça. Sur la simple vue de son postérieur, paf, elles viennent et elles lui achètent sa voiture. Un truc de fou. La légende. Oula. Elle est là. Ouais, mais c'est alors, l'âge, hein, Denis Meunier s'est tourné, mais ça, c'est une autre légende, en fait. Là, c'est la légende du journalisme automobile. Voilà. À l'ancienneté. C'est ça. Bon, on avait Rosenski, tout ça, Costa et tout. Bon, maintenant, nous, en 2020, on a Monsieur Bérosé, Yves. Ça, où ce qu'il en reste. Oh, ça va, il n'est pas encore liquide, on en a vu des pires. Hein. Non, il a encore de la tenue, le garçon. Et surtout de la tenue, de la parole et un phrasé. Si vous ne connaissez pas, c'est un monsieur qu'il faut lire. Où maintenant est-ce qu'on peut lire Monsieur Bérosé, à part dans Motorsport de temps en temps? Motorsport de temps en temps, ouais, sport auto classique, des trucs comme ça. Ah, classique, ouais. Ouais. Ah, voilà, c'est à découvrir. Ah, mais je suis un classique, moi, maintenant. Non, c'est un jeune dans un corps qui a vécu. Non, mais ça me fait drôle, en plus, c'est intéressant de temps en temps essayer une auto que j'ai connue neuve. Ouais, il y a 30 ans, quelque chose comme ça. Ça qui sort. Alors, dans toujours, ce métier, quoi. les retraités, il n'y en a pas. Voilà. Ça dure jusqu'au bout. Moi, j'ai une carte de presse à vie. C'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Tu verras, ça t'arrivera dans 30 ans. Voilà. C'est comme Donald Trump, ils ne veulent pas quitter le... Voilà, ça s'accroche. Non, mais on est trop bien. Attends, moi, ça fait 40 ans, je ne sais plus quel jour on est, quelle heure il est, que je m'éclate, quoi. Putain. Donc, Voilà. C'est un modèle, c'est une légende. C'est Yves Bérosé. Nicolas Gourdol. C'est le boss. Le big boss. Bon, je vais mieux le présenter quand même parce que putain, je me suis foutu de sa gueule, c'est moche.
En fait, c'est le pilote qui fait les chronos sur la Sportive Motorsport. Voilà. Donc c'est voilà, tous les mecs qui lisent Motorsport veulent battre cet homme-là. Qui a que 2 tours pour faire un chrono, lui. Il n'a pas un track day complet à chaque fois. Ouais, c'est 2 tours. 2 tours procédure, 2 tours. Voilà, c'est ça. Bon, quand il a une Lotus, il en fait 10. Parce Oui, qu'il non, faut essayer. Lotus conduite à droite avec la boîte à gauche. Ouais, non, c'est un pilote quand même non plus. C'est pas non plus. Puis moi, je suis un pilote de PlayStation avant tout, donc je me des palettes. Tu vois. C'est vrai Ouais. Je trouve que tu vas vite avec des vraies voitures quand même. Ouais, je me débrouille. Des fois, tu gagnes en plus. Ah, ça, c'est rare. Hein, Ouais, mais ça, c'est la voiture le problème. C'est- Moi, quand c'est je joue au la tennis ou au padel, c'est souvent la faute de la raquette. Ouais, mais de toute façon, il t'aura aucun pilote qui te dira c'est de sa faute, c'est à planter C'est une vrai caisse, hein, Sinon, c'est pas un bon. Hein, c'est vrai. Non. Voilà. Donc en fait, voilà, je me suis un peu moqué tout à l'heure, mais lui, c'est le pilote. Alors là, il a pas de chance parce que pour le coup, météo moyen quoi. Ouais, mais j'ai pris la M2 CS, on a fait un peu de glisse, c'était sympa aussi, tu vois. Alors je sais pas qui l'a converti à la glisse parce que normalement, un pilote ne glisse pas. Ouais, moi, franchement, c'est plaisant. Avec une bonne voiture qui glisse facilement, Voilà. c'est plaisant. Donc je pense qu'il vieillit. C'est comme ça. 30 ans. Bon, merci Romain. Bon, les dernières prétendantes. Alors, celle qui fait le buzz. Non, c'est pas Jacques qui fait le buzz. Ça, c'est Jack. Bonjour. Jacques Warnery. Voilà, il fait beau en Bretagne, mais sauf que nous sommes à Magnécourt. Voilà, dans le Comme sud quoi. de la Bretagne. Voilà. Ah merde, elle est partie. C'était la Toyota Yaris. Grrr. Alors, C'est elle. futur sportif de l'année, oui ou non? Elle a ses chances. Elle a ses chances. Le sportif de l'année, qui est-il? Le sportif de Le l'année, sportif de l'année. Yves Bérosé. Monsieur Rigolard, moustachu Bérosé. avec l'œil qui frise. C'est ça. Voilà. On en est à la 18e blague de Toto. C'est pas mal. Dès le matin, ça met, Et voilà. ça met en... À cet âge-là, Ça moi met je bonne dis humeur. c'est une performance. Alors, qu'est-ce qui nous restait? Ah, la Mini. Voilà, la Mini. Mini GP, Mini 3 GP. La radicale. Mais enfin, c'est pas très radical. Ils ont mis une boîte auto dessus, c'est dommage. Avec des petits rajouts de rajouts. Ici. Et puis quoi? Bah, pas de place arrière. Enfin, sauf ceux qui veulent s'asseoir sur le strapontin là. Mais c'est pas fait pour. Donc la Mini, c'est la 9e et la dernière, elle est où? C'est une voiture très discrète. Poussin, c'est l'autre Poussin. Elle est là. Elle est là. Voilà. Civic Type R Limited Edition, c'est-à-dire c'est une auto où si vous vous perdez, ah putain, le bruit du Skoda, c'est quelque chose. Là, si vous vous perdez, comptez pas sur le GPS, c'est mort. Par contre, quand il fait super froid, que vous posez la main là-dessus, dumb and dumber, hein, vous restez collé. Et donc celle-là, ce qui est marrant, c'est que c'est la version hyper allégée. C'est celle qui fait les chronos. Et voilà. Super allégé. Voilà, donc on a les 10 prétendantes qui sont là. Et en théorie, dans le magazine qui sortira fin du mois, vous saurez quelle est la gagnante. Mais nous, on va essayer d'en essayer quelques-unes pour voir un petit peu, pour pouvoir voter en fait. Bon, en termes d'élection, c'est pas mal. Il y a déjà plus de candidats que d'habitude. Quoique non, une présidentielle, il y en a autant, hein, c'est vrai. Et des aussi farfelus des fois, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une élection comme les autres. Mais moi, je suis content d'y être là.